en train de faire. Et j'ai commencé le Dieu des saisons. Ici, c'est le roi qui a vu les deux songes. Il a vu le premier songe, c'était les vaches qui étaient cette crasse de chair. Et après, il voit encore cette autre vache laide et pauvre de chair, qui s'est élevée encore. Et ces vaches laides et pauvres de chair ont commencé à dévorer, à manger des vaches qui avaient de la chair. Et quand il les regardait, il a vu que des vaches pauvres de chair étaient toujours pauvres de chair. Et ces vaches n'ont pas augmenté la chair. Après, il voit encore cette épine sur le même tige. Et il voit encore cette autre séchée qui était brûlée par le vent de l'Orient. Et c'est cette qui était brûlée par le feu et le vent. Ils ont dévoré les autres qui étaient en bonne santé. C'est ce qui a troublé le pharaon. Il appelait les sages, les magiciens, les féticheurs, pour que ces gens puissent interpréter les songes. Ils ont échoué. Et comme il y avait quelqu'un à qui Joseph avait interprété les songes, mais j'ouvre le parenthèse, lorsque Joseph était dans la maison de son papa, il pouvait voir les songes, mais il manquait l'interprétation. Mais de l'autre côté, il a eu la capacité d'interpréter. Aussi longtemps que ton père, ta maman existent, il est sur l'ombre de l'air. Tu es limité à d'autres choses. Et quand tu seras seul, ce qui est en toi doit se développer. Maintenant, écoutez très bien. Et quand il a interprété, c'est lui qui dit à ce roi, comme tu as vu deux fois la même chose, ça vient de Dieu. Pour comprendre que ces rêves viennent de Dieu, il faut que ces rêves reviennent deux fois. Si ça ne revient pas deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne vient pas de Dieu. Et quand tu vois les songes, c'est là où je peux parler aussi des songes. Parce que lorsque Dieu parle avec des songes, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour avertir à son peuple et pour les épargner à ne pas tomber dans la pluie, et pour les épargner des clèves de l'ennemi. L'ennemi à son épée voulait te faire du mal. C'est alors que Dieu te révèle ces choses dans les songes. Il n'y a pas les mauvais songes. Même si tu rêves en train de te poursuivre, tout ce que tu vois là, Dieu veut te révéler l'état de ton âme, pour que tu saches ce que tu peux faire. Et encore, c'est un avertissement. Si toi tu dors, tu ne vois pas de rêves, et tu ne retiens pas de rêves, sache que tu traverses un moment très dangereux. Parce que le songe, c'est un moyen où Dieu parle avec tout le monde.
C'est la Bible dit, rien ne peut arriver sans que Dieu puisse avertir à ses enfants. C'est par le songe que Dieu va te parler. Tout le monde sont des prophètes. Parce que Dieu parle avec eux par le songe. Merci. Est-ce que vous êtes là? Alors c'est pour cela Joseph leur dit, ça c'est un avertissement qui vient de Dieu. Pour te dire dans ta vie ou dans votre pays, il y aura deux saisons. Il y a la saison de l'abondance et la saison de sécheresse. La saison de tribulation. La saison où tu seras envoûté. La saison où tu seras un prisonnier. La saison où tu dois pleurer. Pour cela, Ecclésiaste dit, il y a le temps pour naître et pour mourir. Mourir, ce n'est pas la sorcellerie ou bien le fétichisme. C'est une saison. Comme tu y es né, attends-toi un jour tu dois mourir. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu ne peux pas élever les sorciers et les fétichés. Mais ce qui est important, pour que tu ne meurs pas comme ça, il faut que tu saches comment se comporter dans la saison de l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous oublions. Quand tu as eu l'argent aujourd'hui, tu oublies que l'argent c'est une saison d'abondance. Après il y aura une autre saison de sécheresse où je dois perdre cet argent. Il y a le temps d'avoir l'argent, il y a le temps de perdre l'argent, il y a le temps de se réjouir, il y a